frères et sœurs. Je vous salue avec la grâce et la paix du Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ. Quelle belle parole, quel bel partage. Oh, merci beaucoup Jean-Victor pour le soutien. La sœur, comment s'appelle la sœur là? Ah, la sœur. Dieu, non, la sœur, oui. Vous, c'est ma sœur. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Comme disait les cantiques, Dieu est victorieux, son nom est merveilleux, son nom est victorieux. Et parfois, on ne se rend pas compte du temps que Dieu est bon. Ses miséricordes, tous les matins, il nous amène ses miséricordes. Il est très très bon, il est merveilleux. Alors aujourd'hui, je vous salue encore, un grand salut, avec la grâce et la paix de Jésus. Je vais partager avec vous un bel témoignage, j'espère en tout cas, et une belle parole aussi, que j'ai de mon cœur pour vous partager. Mais avant ça, je voudrais chanter avec les enfants, on a fait quelques répétitions, je voudrais chanter avec eux. D'accord? Avant tout, la chanson s'appelle El Shaddai. Est-ce que vous connaissez tous? Oui, on va l'écouter alors. Bien, c'était bien. L'important, c'est pour enlever le Seigneur, n'est-ce pas? El Shaddai, c'est un mot que... Pardon? Oui, merci. Les enfants chantent bien. Donc, c'est vrai que parfois, on chante et on ne fait pas attention à ce qu'on chante, les paroles. C'est très important parfois de comprendre ce que les mots disent, parce que les mots ont pouvoir. Est-ce que vous connaissez cette expression? Les mots ont du pouvoir. Alors, j'ai vu que Daniel a mis déjà l'écran, mais je voudrais mettre après, mais ça va. Vous voyez là, ce petit-là, c'est moi, à l'âge de 12 ans. Donc, je vais revenir après, Daniel. Avant de parler de mon témoignage, je voudrais quand même partager avec vous un petit message. Et je voudrais lire avec vous Actes, le livre des Actes, chapitre 8. Il n'est pas affiché là, mais si vous voulez accompagner avec moi, vous connaissez tous ce passage. Actes, chapitre 8, verset 26. On connaît tous le passage de Philippe. Philippe, c'était l'Éthiopien eunuque qui a été évangélisé par Philippe. Donc ici, on raconte son histoire. Quand il était à Jérusalem pour louer à Dieu, connaître le Dieu qu'il ne connaissait pas. Alors, le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend sur Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Et il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son chair, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance, approche-toi de ces chars. Philippe accourut et étendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, c'était écrit, était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau mu devant celui qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà. Ça, c'est le passage. Jésus, c'est le but principal de cette parole. Il voudrait connaître Jésus. Il voudrait connaître son œuvre, le salut. Et pourtant, il ne savait pas comment le faire. Dieu, parfois, il nous montre des chemins qu'on ne connaît pas. Mais parfois, on pense que si on ne se met pas en avant pour connaître l'œuvre du Seigneur, on ne fait rien. Et c'est très important que Dieu nous capacite pour le faire. N'importe quel défi, Dieu nous capacite. Il est là pour nous capaciter, comme Moïse, par exemple, qui disait: Je ne peux rien faire, je ne sais pas parler, mais je te capacite à le faire.
Donc aujourd'hui, pour le cadre de mon stage, je suis vraiment très touché, très content d'être ici encore. Tantôt, je commençais à pleurer même avant de finir. Mais Dieu, il sait quelle est mes capacités. Je suis là parce que Dieu, il a voulu que je sois là. Et ce message que je vais vous apporter, c'est pour nous tous. Dieu nous capacite à nous tous à mener la parole du Seigneur. Comme Philippe l'a fait. Dieu l'a envoyé, il a été allé pour parler à cet homme-là, pour recevoir le salut du Christ. Alors, dans cet acte, dans ces moments-là, Philippe, il ne savait pas que l'Éthiopien et cet homme arrivaient pour chercher Dieu, pour le trouver à Jérusalem. Donc, en ce moment-là, il a capacité, Philippe, de le faire. Et c'est vrai que parfois, comme j'ai dit à la dernière message que je vous apportais, on cherche Dieu. Parfois, on ne sait pas comment le chercher. Parfois, on ne le cherche pas parce qu'on ne se sent pas capable d'apporter les paroles du Seigneur. Mais Dieu, il veut qu'on le cherche. Et parfois, nous ne comprenons pas comment le faire. Donc, des moments difficiles, on pense qu'on ne peut pas arriver à le faire, mais Dieu nous capacite. Mais avant de commencer, ma petit témoignage, je vais raconter encore une autre histoire. Celle-ci de ma fille, cette fois ici. Une fois, elle était en train de jouer le puzzle, un jeu pour monter. Casse-tête, oui, pour faire une image, pour monter les petites pièces. Alors, elle montait ses casse-têtes, elle n'arrivait pas. Elle a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, rien. Et je l'ai vue en train de faire ça. Je m'assis à côté d'elle, je dis, c'est pas comme ça, reste tranquille. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, il faut d'abord séparer les petites pièces qui se ressemblent. Et petit à petit, on monte cette casquette. Alors, elle a dit, c'est tellement facile comme ça? Non, je suis avec toi. Je t'aide. Et je l'ai aidé jusqu'à la fin. Donc, elle arriverait à monter son image, son casse-tête. Et parfois, on veut faire les choses n'importe comment. On veut faire notre propre effort. Et Dieu est puissant. Nous, on n'est rien. Je vous dis que Dieu, il est puissant pour nous. Dieu nous capacite. Si on ne sent pas qu'on n'est pas capable, Dieu peut nous capaciter. Il y a une dicton en portugais qui dit comme ça: Deus, ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Sabendo que se nós buscamos, nós somos escolhidos. Dieu, il ne capacite pas, il ne choisit pas des capacités, il capacite ceux qui sont élus. Il faut qu'on le cherche vraiment pour qu'il nous soit élu. Dieu, il nous capacite. Mais il faut mettre en avant, il faut aller chercher. Alors, c'est ça. Parfois, on sent difficile, on a une chose qu'on ne peut pas le faire, mais Dieu le fait pour nous. Dieu est puissant. El Shaddai dit ça. Dieu est puissant. On est fort en Dieu. Comme le Paul le disait, dans ma faiblesse, je suis fort. Moi, je ne suis rien, mais dans ma faiblesse, je suis fort. Il peut nous capaciter. Alors, même si parfois on n'arrive pas à le faire, Dieu est toujours avec nous. Alors, dans notre vie, c'est pareil. Hein. Seuls, nous n'arrivons jamais. Mais Dieu, il fait toujours le faire, que ça c'est possible de le faire. Ça devient possible. Alors, Dieu, il veut surtout un cœur vraiment que le cherche. Un cœur pur, qui veut vraiment chercher Dieu, faire son œuvre. Ça, c'est le plus important. L'eunuque, il lisait, mais il cherchait Dieu. Il voulait comprendre. Dieu, il aime beaucoup ceux qui le cherchent vraiment. Même si tu ne comprends pas tout, mets ton cœur ouvert, là, il te révèle toi. Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui des choses qui nous arrivent, que nous ne comprenons pas, mais Dieu, il est là. Tu as son cœur sincère, Dieu travaille avec toi. Et Dieu utilise des personnes qui sont disponibles. Et il veut qu'on soit disponible. Il veut qu'on vraiment les cherche en parlant de Jésus, du salut pour tous. Nos voisins au travail, parler du salut, les gens ils sont assoiffés d'entendre ça. Le salut de Jésus, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon, que sa bonté demeure pour toujours. C'est important de dire toujours ça aux gens qui sont assoiffés d'entendre ça. Alors Philippe reçoit l'instruction et il obéit sans tout comprendre, mais il a obéi, il a entendu.
Il s'élève, il marche, il s'approche. Dieu utilise ça pour transformer la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être utile pour Dieu. Je suis là et j'ai tous mes défis qu'il faut. Je sais comment c'était difficile pour être ici aujourd'hui. Et parfois, nous, on pense que pour vraiment parler de Dieu, il faut faire des études, il faut faire de théologie, il faut étudier. Non, Dieu veut qu'on parle, qu'on apprend avec lui et parler à n'importe qui. Dieu, il veut qu'on fasse ça. Il te capacite. Alors, il faut qu'on dise à Dieu, mais le voici, je suis là. J'ai besoin que tu m'utilises pour que je amène le salut à tous. Dieu utilise ceux qui sont disponibles, pas seulement ceux qui sont capables. Et Jésus est le centre de tout. Jésus, le salut, la clé herméneutique de la Bible, toute la Bible, c'est Jésus. C'est pour ça que ce monsieur-là, il cherchait, c'est qui ce brebis qui n'a pas ouvert sa bouche? Lui, du Christ, elle nous a donné les témoins, l'exemple. C'est nous qu'on doit lui parler. Dieu nous capacite à pour parler. Parce que la Bible parle du Christ et nous enseigne qu'il nous amène la parole à tous. Alors, si ta foi est centrée sur d'autres choses, mes frères, sois centré sur la Bible, le salut de Jésus, et tu vas être transformé. Pas une religion qui sauve, c'est ton exemple, c'est ton témoignage. Ça, il sauve. Dieu est la source de notre force. L'eunuque, il avait des limites, Philippe aussi, mais Dieu nous a donné la force et la sagesse. El Shaddai, le chant qu'on a chanté, signifie Dieu est puissant, tout puissant. Nous, on n'a pas cette force, mais Dieu nous fait forts. Dieu nous fait vainqueurs. Alors, il faut qu'on s'arrête de penser « je ne peux pas » et commencer à croire vraiment « Dieu, il peut faire pour moi ». Je ne peux pas, mais Dieu, il peut faire pour moi. Impossible, ça devient possible. Donc, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Demandez au Seigneur pour apporter cette parole pour tous. C'est très important. Tout le monde a besoin d'entendre les paroles du Seigneur. Donc, mais chacun peut apporter cette parole. Moi, par exemple, aujourd'hui, je finis ce stage et je finis mon cours de théologie. Et là, pour moi, je dis qu'il y a un avant et un après. Il y a un message ma vie, que je vais vous montrer à tantôt. Il y a des expériences que j'ai eues avant, mais des expériences que j'aurai peut-être sur certains qu'il y aura après, d'autres expériences. Et cet stage, c'était très important pour moi. Je suis content, vraiment ravi de partager ce moment avec vous aujourd'hui, avec chacun d'entre vous. Alors, si chacun ici parle à quelqu'un, emmène le message comme moi je le fais, on peut avancer le royaume de Dieu. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Nous sommes tous, n'importe, depuis l'enfant jusqu'à l'adulte, la personne âgée, n'importe. On est tous des serviteurs du Seigneur. Moi aussi, je suis venu ici, surtout, pour apprendre. Et ce monsieur-là, qui était en passant par Jérusalem, cet eunuque, l'Éthiopien, c'était moi aujourd'hui. Je suis venu ici pour apprendre. Et je vous dis que j'ai beaucoup appris. J'ai passé des moments incroyables avec chacun d'entre vous. Quelques-uns, j'ai eu l'occasion de connaître plus, d'autres pas beaucoup, mais j'ai eu vraiment des très très bons moments ensemble. Des moments incroyables et divins. Moments bénis. Moments que je ne peux pas même dire un mot. Mes mots ne peuvent pas m'exprimer autant que je suis content et heureux d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, Dieu nous appelle, je suis puissant et je te fais puissant, je te donne la force et vous pouvez aller en avant. Mais nous n'avons aucun pouvoir en nous-mêmes, mais nous avons le pouvoir de Dieu. Ça, c'est le plus important. C'est sa volonté qu'on continue comme ça. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager ces témoignages et je voudrais vous raconter un peu de ma vie. Donc, parfois, c'est des moments tristes, des moments heureux, mais des moments qui ont marqué ma vie. Des moments qui vraiment ont marqué ma vie et qui, pour moi, je vous raconte aujourd'hui. Donc, ces moments, pour moi, ici, c'est un défi.
Beaucoup de choses ont se passé pendant, j'ai déjà 54 ans, beaucoup de choses ont passé pendant ces temps, et là je dis que c'était vraiment un changement. Ma vie a commencé là, j'avais 2 ans, ma vie en tant qu'un berceau chrétien. J'avais mon père qui était, je vais vous montrer tantôt, mon grand-père était pasteur aussi, donc ça a commencé tantôt. Mais depuis ça, j'ai toujours pensé, est-ce que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans son royaume pour lui? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je commençais à réfléchir à ça. Donc, ce témoignage, c'est pour vous dire que Dieu a fait pour moi. Moi, je ne sais rien, mais Dieu a fait pour moi. Et, comme l'eunuque que Dieu a envoyé pour que Philippe le prêche pour lui, je suis là pour apprendre, j'ai appris de vous et je veux continuer à apprendre, ça c'est certain. Donc, je voudrais partager avec vous ici. Voilà maintenant, ici nous avons moi et le pasteur qui m'a baptisé à l'âge de 12 ans. À l'autre côté là, vous connaissez ce monsieur. Donc voilà, c'était mon baptême à Rio, en état de Rio de Janeiro, à l'intérieur de Rio de Janeiro. Voilà. Donc ici, quelques photos de moi quand j'étais adolescent. J'étais petit depuis le bébé. Les adolescents de l'église, à l'âge de 15 ans là-bas. Voilà. Ça, c'est ma famille, ma mère, mes 2 sœurs, Kelly et Céleste. C'est mes 2 sœurs. Moi, j'étais déjà jeune là, à l'âge de 19, 20 ans, je pense. Donc ici, nous avons, je vous montre mon grand-père à gauche, Policarpo. On était dans une église baptiste à Rio de Janeiro. Et l'autre côté, à gauche, c'est mon grand-père, celui de noir. Attendez, je vous montre ici. Celui-ci, c'est mon grand-père, Joaquim Policarpo. Et là, c'est lui, c'est mon grand-père. Et ça, c'est mon père. Voilà. Donc, j'ai mis du temps pour rassembler toutes ces photos. Là, c'est ma mère, ici, au centre, jeune, elle est décédée. Très jeune, à l'âge de 56 ans. Ça, c'est mon père aujourd'hui. Ça, c'est son épouse aujourd'hui. C'est mon père, Jaëber Policarpo. Ici, moi, ma sœur Céleste, mon père, et Kelly, notre sœur aussi. Voilà. Alors, ici, nous avons ma famille aussi encore. Nous avons ici mon père, mon frère, j'ai un frère aussi, sa petite fille. Ici, tous ensemble avec mon père, ma soeur, toute la famille ensemble, les nouveaux, nièces. Là, le côté là, c'est mon père avec mon fils, Nathan, à l'église. Là aussi, c'est avec mes 2 enfants, Tabitha, Sophie et Pietro. Et là, mon père, avec mon fils, Nathan. Là, vous connaissez cette fille? Est-ce que vous l'avez déjà vue ici quelque part? Alors, ça c'est ma femme. Simplesmente incrível. Ça c'est ma femme, donc je profite pour l'inviter pour donner quelques mots. Vem minha esposa, vem minha filha. Elle veut dire un salut aussi, je vais le traduire. Je le traduis alors. Elle a appris un peu le français, elle a commencé déjà à se débrouiller bien. Elle dit bonjour, salut. Bonjour, Église. Bonjour. Ah oui, très bien. Estamos na reta final, né? Muitos daqui Oui. já sabem que nós vamos partir na quarta-feira. On est déjà à la fin, on va partir dans 2 jours. E a gente gostaria de deixar claro na igreja que nós estamos com o coração On transbordando. voudrait vous dire de qu'on a le gratidão, cœur qui transborde. On est vraiment très heureux de passer ce moment avec vous. que vamos voltar impactados com o amor da Oui. igreja, On va realmente, retourner impacté avec l'amour que vous avez donné. que essa igreja de fato pratica o amor Cette fraternal. église pratique vraiment l'amour fraternel.
Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus, porque se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo nas nossas Oui, vidas. on dit merci à Dieu, parce que sans lui, rien de ça, pourrait se produire. E sabemos que Deus conduziu tudo em perfeita vitória até aqui, né? Foi tudo maestrado. Tout a été conduit par Dieu, d'une façon excellente, parce que je dis moi, ça a été difficile. Hein. Que a mão do Senhor conduziu tudo em perfeita vitória. Dieu nous a conduits avec sa main puissante, tout était bien, parce que je vous dis, c'était pas facile. Fica aqui a nossa gratidão a todos os irmãos On dit merci à tous les frères et sœurs que caminharam conosco nesse período, qui ont marché avec nous aujourd'hui, que nos auxiliaram, compartilharam suas vidas, qui nous a aidés, qui ont partagé vos vies avec nous, abriram as portas de suas casas, qui nous a ouvert les portes. jantamos, almoçamos, On a soupé ensemble, on a dîné ensemble, c'était magnifique. Voltaremos para as nossas casas transformados. On retourne à la maison transformée, je vous assure. Crescemos e fomos transformados com essa experiência que On a grandi beaucoup, Dieu nous a transformés avec ces expériences. Eu quero fazer agradecimento especial por aqueles Elle veut faire un remerciement spécial que nos sustentaram por mais tempo, que foi a Madame qui était avec nous, Daniel et Germain. On dit merci du fond du cœur, Daniel et Germain, ils sont là. Não estão? Ah, ils sont partis. D'accord. Ouais. Parce qu'il nous a, surtout moi, pendant 2 mois, il nous a supportés pendant 2 mois. Suportou por muito tempo, com paciência, com generosidade. Générosité, avec patience. Muito bem tratados. On est très bien soignés, on était très bien traités. De fato, constrangedor para com as nossas vidas. Ça nous touchait beaucoup. Só Deus que pode recompensá-los. Seulement Dieu qui peut donner des retours tout ce qu'il nous a fait pour nous. Com a medida compatível. Avec la même mesure qu'il nous a donné, vous tous, nous aussi, on demande que Dieu vous donne le retour. A nossa oração de hoje é para que Deus continue Notre prière, que Dieu continue à surprendre à tous, à vous surprendre, vous tous, ceux qui arrivent ici, que vous continuez, que Dieu vous donne la sagesse pour surprendre à tous. Derramando a sua graça, o seu favor, a sua provisão. Que Dieu continue à donner la grâce, le faveur, la provision, saúde e la santé et des bénédictions. Sobre cada família aqui sur chaque famille, un grand merci. Que eles os fortaleça, os guarde e os conduza em seus perfeitos que Dieu vous fortifie et que conduit dans le chemin du Seigneur. Muito obrigada a todos. Merci. Muito obrigada aos pastores dessa casa. Merci au pasteur, Stéphane. Merci. Annie n'est pas là aujourd'hui? Ah ouais, tu dis un grand merci à elle. Merci, pastor. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur. E com amor e gratidão nós deixamos esse lugar e vamos cada no seu coração, nosso coração. On laisse ces lieux, on vous laisse, mais on vous amène avec dans le cœur, ça c'est certain. Merci à tous. Merci à tous. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse à tous. Amém. Alors, on continue. Alors, avant tout, je voudrais vous dire encore que je répète, parfois je n'ai pas de mots pour vous dire autant que je suis vraiment touché pour tout ce que vous... C'est vrai qu'on n'a pas rencontré tous, mais je suis vraiment touché. Et il n'y a pas de mots assez pour vous dire merci. Parfois, les gens me demandent, alors, comment ça se passe le stage? C'est bon, le Québec, ça vous convient? Alors, c'était bien? J'ai dit oui, c'était toujours bien. Et le français, oui, le français, j'ai un peu la misère, mais ça va. L'autre jour, mon ami, mon frère de la France, il m'a appelé. Il m'a dit, salut Valbert, salut mon grand, mon frangin, comment vas-tu? Oui, ici, tout est correct. Le français, j'ai un peu de la misère, mais tout va bien. Mon chou, tout va bien. Alors, je vous dis que le français québécois, ça m'a touché parce que vous utilisez cet accent vraiment spécial. Et moi, avec mon accent brésilien en plus, française, vous m'avez supporté, je sais très bien, mais je suis très content depuis le début. Parce que j'ai appris et j'apprends encore toujours avec vous. Je suis toujours... à chaque fois que je rencontre, je soupe avec un ami, un frère, une sœur,
j'étais touché. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, c'est pas que les chrétiens, les frères et sœurs, qui sont des gens comme ça, accueillants. Tous, hein. Mais c'est vrai, hein, on a vu ça. Les gens, même on ne sait pas que c'est chrétien ou que ce soit religieux, on trouvait dans la rue et on a été bien accueillis partout. Donc, je suis vraiment touché par la bonté des gens, la politesse. J'étais touché depuis le début. Je continue avec vous présenter ici. Alors. Donc, ça, c'est ma belle femme. Voilà. Ça, c'est une photo au Brésil, au Corcovado. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Corcovado? Alors, je vais prendre ce microphone. Je n'aime pas ce microphone comme ça. Voilà, comme ça. Alors, ici, nous avons... ça, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous, ça, dans les plages. Ceux qui aiment bien un jour aller au Brésil, il faut aller. Hein, les plages sont vraiment très belles. Donc, là, des photos encore avec nos enfants de 4 pattes. Voilà, ça, c'est en France. Ouais, on voyage, on aime bien voyager. Parfois, c'est pas possible, hein. On le fait quand même. Ça, c'est la famille ensemble de Naya. Voilà, ça, c'est la famille ensemble. Leur mère qui vient de décéder là, quelques mois. Son fils, Philippe, est là. Les nièces, le neveu, c'est moi, Naya et sa mère. Sa sœur, elle est là. Voilà. Donc, ici, c'est la famille encore Naya, le père, le frère. La famille ensemble, mes enfants là, Philippe ici, tout là, la famille tout est là. Sulamite, elle s'appelle Sulamite, la mère de Naya, qui est décédée, ça fait quelques mois. Voilà. Ici, c'est mes enfants, donc je parle un peu de ma famille, mes enfants, moi. Donc, voyez là. Ouais, attendez. C'est Tabitha Sophie, la plus âgée. Ils sont en train de prendre. Ça, c'est moi, un Père Noël, c'est moi. Et en plus, je me jette dans la piscine. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, je vous montre encore mes enfants. Tabitha était petite ici, Pietro, les 3 ensemble, Nathan, moi en tant que Père Noël. J'aime toujours me déguiser en Père Noël. Je dis, mais Père Noël, c'est Jésus, hein, c'est pas le... Ça, c'est ma fille aussi, elle est dans une école militaire chrétienne. C'est elle, oui. Elle était petite, hein. Avec les 3, tout ça là, il y a ici les enfants aussi. Donc, ça, c'est les vacances, pendant les vacances. Ça, c'est Nathan qui aime bien voler parfois. Ouais. Ouais, je l'ai jeté comme ça. Je le faisais. Alors, et ceux encore là, voilà, tous là, tout petits. Voilà. Ça, c'est à l'église. Voilà. Et ça, on a d'autres enfants aussi. Hein. On a des enfants avec des 4 pattes ou alors des becs. Et là, parfois le matin, je prêche, hein, j'entraîne un peu ma prédication avec mon petit oiseau qui s'appelle Mike. J'entraîne ma prédication, c'est ça, pasteur, que j'entraîne comme ça. Voilà, ça c'est le matin. Donc là, c'est nos enfants de 4 pattes, nos enfants de bec. Voilà. Comment? Oui. Ouais, ce sont des perroquets, petits perroquets. Ah, ça, c'est des abeilles. C'est ça que je dis, des abeilles. Mais n'aie pas peur, d'accord? Parce que les abeilles qui n'ont pas de dard. N'ont pas de dard. Ouais. J'en ai à la maison. Voilà. Le miel, c'est vraiment incroyable. Donc, j'adore les abeilles. Mes chiens ne peuvent pas donner de miel, donc les abeilles, oui. Donc, ça, soit moi à l'église. Olá a todos, é uma grande alegria. Ça, c'est déjà une vingtaine d'années, déjà ça. Donc là, je vous présente ici un pasteur ménonite, pasteur Stéphane. Il est de l'Allemagne. Donc là, c'est mon église que j'étais avant, hein, l'église baptiste. Là, c'est une église d'à peu près 1000 quelques membres. Donc ça, c'est la jeunesse. C'est des photos mélangées, d'accord? Des photos anciennes. Parfois, ça change. Regarde, ça change beaucoup. Né? Une vingtaine d'années de différence. Ouais, ça, c'est... Donc là, je parle un peu de mon travail. Aujourd'hui, je suis professeur d'histoire, mais j'enseigne aussi le français pour les Brésiliens. Donc, ces derniers temps, je travaille chez moi, à la maison. Je donne des cours de français à la maison. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Je travaille comme ça. Tu vois? Ça, c'est ma fille. Salut les gars! Salut mes amours!
Voilà. Ok. Bon, ok. Ma formation, je suis professeur, donc d'histoire, histoire des religions aussi, mais je fais de formation dans la science de la nature, biologie. Et aujourd'hui, j'enseigne le français. Ça, c'est une école d'histoire, j'enseigne l'histoire aussi. Aujourd'hui, je n'enseigne que le français, donc c'est ça ce que je fais en ce moment. Voilà. Ah, mais aussi, j'ai déjà fait du tout. Il y a des gens qui m'ont demandé, mon Dieu, tu as fait tellement de choses. Voilà. Il y a des photos anciennes, bien sûr. Là, j'étais policier pendant 8 ans au Brésil, policier militaire. Ça aussi. J'étais aussi photographe. Photographe, regarde. Ça. J'étais pâtissier en France. Maurice, il est là, Maurice? Il est où, Maurice? Il n'est pas là? Alors ça, c'est à l'école secondaire, j'enseignais la biologie, ça, avec les enfants. Ça aussi, hein, voilà. Donc, je fais un peu de tout. Ouais. Et voilà, donc j'aime beaucoup voyager. J'adore voyager. Et j'ai un certain temps en tout cas, j'ai appris le français en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans. Ouais. Donc, je vous montre quelques photos. Noite linda em Paris. Voilà. Alors, j'aimais beaucoup chez nous, on n'a pas la neige, donc j'adore. Même de faire du ski, je faisais. Ça fait longtemps que je ne fais pas. Donc, j'aime bien voyager. Ça, c'est les photos en France. C'était mon départ en France. En fait, j'ai tout quitté. J'avais dans mon cœur de faire quelque chose ailleurs. Je pensais toujours faire quelque chose ailleurs. Donc, mes 2 sœurs habitent en France. Kelly, Salès habitent au sud de la France. Je dis, je vais aller en France, je vais apprendre le français. Mais dans mon cœur, vraiment au fond de mon cœur, c'était de faire quelque chose pour Dieu. Un travail missionnaire, quelque chose pour Dieu. Et j'adore les enfants. J'aime travailler avec les enfants. Et tantôt, je vous ai dit que je fais plusieurs professions, mais quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être un joueur de football, soccer. En parlant de ça, aujourd'hui, je fais hommage au Canada. Pas au Québec en bleu, mais en rouge au Canada. On a fait nul partout, n'est-ce pas? 1-1. Canada, le Brésil aussi, il y a joué hier. C'est pas bien, on a joué quand même. On n'a pas gagné, mais ça va. Donc, mon rêve, c'était ça. J'ai eu un problème dans le genou. Et à l'époque, j'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, presque. J'ai une chirurgie dans le genou, j'ai arrêté le soccer. Et après, j'ai fait une formation d'entraîneur de football. Et dans l'église baptiste, nous avons un travail missionnaire avec les jeunes. On utilise le sport pour évangéliser. Donc, j'ai décidé d'aller en France pour après aller dans un autre pays. Et je suis allé... Ah oui, maintenant change le clip, s'il te plaît, Daniel. Oui, donc je suis allé en Roumanie commencer un projet qui s'appelle Projet BBE. Projet BBE, bon ballon, bon à l'école. Je commençais ce projet, je vous montre ici en plus le chandail. Regarde, on dit maillot aussi en français, hein, chandail. C'est ça, regarde. C'est ça le chandail. C'est écrit Jésus sauve. Voilà. On avait des maillots verts et jaunes comme ça. Donc le but c'était d'évangéliser le gitan. Nos enfants, mes frères et sœurs, ils ont vraiment besoin de qu'on prenne soin d'eux, n'importe où dans le monde. Parfois les enfants sont gâtés et parfois ils sont rejetés. Mais n'importe, dans les 2 situations, il faut qu'on fasse attention. Nos enfants ont besoin vraiment de nous. Et ça me fait mal au cœur. Et j'ai trouvé ça en Roumanie. Ces projets, c'était pour m'approcher des gitans qui n'ont pas allé à l'école. Le but, c'était de prendre ces enfants et amener pour un centre pédagogique. On enseignait, on les aidait à l'école. Mais pour participer du projet, il fallait aller à l'école. Donc ça, c'était le projet que j'ai commencé en 2006. Donc j'étais en France, je suis allé en Roumanie. Donc ça, Jésus Megmet, le projet que j'avais commencé. Voilà. La Bible. Jésus. Voilà, ça, c'est le projet. On avait des enfants, on avait à peu près une 50aine d'enfants. Et j'ai passé le moment le plus difficile de ma vie. Parce que j'ai vu sur place comment c'était difficile prêcher, parler de Dieu pour des enfants et des familles qui sont totalement démunis. Donc ces enfants-là, ils n'allaient pas à l'école. Parfois leur père était prisonnier en prison.
leur mère a parfois prostituée. Donc, j'ai vu ça et j'ai dit, parfois, nous, au Brésil, on a gâté quand même nos enfants. Même sachant qu'on souffre beaucoup avec le problème des enfants qui ne sont pas soignés, qui se mettent à la drogue, qui se mettent à la sexualité, très très jeunes. J'avais des enfants là-bas de 8, 9, 10 ans qui fumaient déjà, qui prenaient la drogue déjà. Qui prenaient la drogue à l'âge de 8, 9, 10 ans. Ils fumaient normalement. Donc ces enfants-là, c'est tous des gitans. Regarde, je vous montre. Ça... Il y avait un mélange aussi de blancs aussi, que c'était d'origine hongroise, parce que le lieu que je travaillais, c'était un lieu, la Transylvanie faisait partie de la Roumanie, non, fait partie de la Roumanie aujourd'hui, mais faisait partie de l'Hongrie avant la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils parlent roman, donc les gitans, ils n'étaient pas hongrois, ils n'étaient pas... ça c'est un hongrois par exemple, ça c'est un gitan, tu vois. Il y a le mélange. Mais ils étaient toujours rejetés. Parce qu'ils étaient dans un pays qui avait beaucoup d'Hongrois, parce qu'avant la Troisième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'Hongrois là-bas. Et ils n'étaient pas Hongrois, mais ils n'étaient pas Roumains non plus. Ils étaient rejetés par les Roumains, ils étaient rejetés par les Hongrois aussi. C'était un peuple vraiment mis à l'écart. Et je voyais ça. Des familles qui parfois avaient la faim, il y avait une femme, la famine, non, on dit, hein. Et parfois même de mourir de faim ou de froid parfois dans l'hiver. C'était difficile, donc ces projets, ça nous a beaucoup donné beaucoup de fruits aussi avec le temps. Jusqu'à aujourd'hui, je connais quelques enfants qui vraiment ont changé leur sort en faisant ce projet. Là, c'était dans l'église, on faisait des présentations de l'église. Ça, c'était l'entraînement. Ça, c'est dans le jeu. Ouais. Donc ça, c'était mon mascotte. J'ai toujours aimé les chiens. Ça, c'était mon mascotte. Voilà, les enfants sont là. Là, j'ai toujours en tant que Père Noël. Là. Voilà, c'est ça. OK. Alors, pour finaliser, je vous dis que... minute, Daniel. Ouais. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Donc, je retourne ici pour vous dire que c'était des moments que j'ai passés avec vous, que je ne peux pas oublier. Je n'oublie jamais. Et ce stage, ça m'a amené une certitude. Dieu est avec vous. Ça m'a étonné vraiment de connaître des frères et sœurs qui m'ont touché beaucoup, qui me touchera toujours, que je ne vais pas oublier, ça c'est sûr, certain. Alors, je me souviendrai toujours de votre accueil, de votre amitié, de votre générosité. Je me souviendrai aussi de vos souvenirs, de vos sourires. Parfois, je ne m'attendais pas que tellement de gens qui me souriaient, parfois j'étais un peu inquiet, parfois j'étais joyeux, mais vos sourires, ça m'a vraiment touché. Et aujourd'hui, peut-être vous avez remarqué que je suis un peu différent parce que j'ai le cœur qui est tout petit là. Je pars avec le cœur touché parce que je ne m'attendais pas tellement d'amour et de tendresse que j'ai reçu de votre part. Surtout humainement parlant, mais spirituellement aussi. M'a beaucoup touché. Alors, où que j'aille, que la vie me conduise, il y aura toujours pour moi un souvenir de vous. Une fois, je me demandais, je vis dans les plaques de matriculation, c'était écrit « Je me souviens ». C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, je peux... Ouais. Alors, je me demandais pourquoi je me souviens. Je suis allé chercher. Et j'ai entendu parler, et je ne vais pas dire qui, mais quelqu'un m'a dit, parfois les Québécois, ils n'ont pas vraiment un lien affectif. Parfois, ils oublient un peu. Et je suis certain que ça, c'est pas vrai. Je suis certain que même si des choses, ça nous arrive, on peut oublier quelque chose, mais quand on prend les images, quand on fixe dans notre rétine, dans notre œil, notre mémoire, on n'oublie jamais.
Donc je veux toujours, lorsqu'on me demandera ce que je garde du Québec, je répondrai simplement, je me souviens. Je me souviens de vous, vous tous. Et vous, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Je me souviens, et je me souviendrai toujours de votre tendresse, vos amours pour moi, le temps que vous avez passé avec moi. Je me rappelle chaque nom, pas tous, que j'avais eu une expérience avec. Tous les personnes âgées, les enfants, les moments qu'on a passés ensemble, on a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché. Et je vais garder pour toujours, c'est certain. Je vous amène avec moi. Dans mon cœur, il y aura toujours cette plaque d'immatriculation. Je me souviens. Je me souviens. Je sais que le temps passe, le temps s'en va, mais on garde toujours les moments précieux. Le moment qu'on dit, tu es précieux pour moi. Tu es très précieux pour moi. On dit cher aussi au Brésil. Você é muito caro para mim. Tu es très cher pour moi. Mon frère et mes sœurs, vous êtes très chers pour moi. Je vous garde ici pour toujours dans mon cœur. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous continue à bénir vous tous. Que Dieu bénisse cette église. Qu'elle fructifie encore de plus en plus. Que Dieu continue, comme Jean-Victor l'a dit, de recevoir ceux qui ont besoin. D'embrasser tous ceux qui ont besoin. Je suis certain que ça va arriver comme ça. Des gens qui en auront besoin vont encore venir. Et Dieu va aller encore vous bénir pour toujours. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous répète, je vous aime. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Merci.